Après 70 ans, la vie peut devenir plus calme, plus lente et plus propice à la réflexion. Pour beaucoup, c'est un cadeau. Mais pour d'autres, cela peut aussi être source de frustration, de solitude ou d'un profond sentiment de manque. En réalité, le bonheur ne s'estompe pas automatiquement avec l'âge, mais certaines erreurs rendent plus difficile de le conserver. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils les commettent. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 erreurs surprenantes qui volent discrètement le bonheur des personnes âgées. Il ne s'agit pas d'échecs dramatiques ou de signes de faiblesse. Ce sont souvent de petites habitudes qui s'installent lentement au fil du temps, jusqu'au jour où vous vous réveillez en vous demandant pourquoi la vie vous semble plus lourde qu'avant. Si vous reconnaissez l'une de ces erreurs dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Nous allons également vous expliquer comment y remédier. Grâce à quelques changements simples, vous pourrez retrouver la joie, les liens sociaux et la paix, quel que soit votre âge. La première erreur est de laisser votre cercle social se réduire sans le remplacer. En vieillissant, nous perdons naturellement contact avec certaines personnes. Des amis déménagent, des membres de la famille sont très occupés. Certains êtres chers nous quittent. Cela arrive à tout le monde. Mais l'erreur est de penser que c'est quelque chose qu'il faut simplement accepter. Ce qui sape vraiment le bonheur, ce n'est pas la perte, c'est le silence qui s'installe lorsque nous cessons de tendre la main. Vous n'avez pas besoin de dizaines d'amis pour être heureux. Il vous suffit de quelques personnes avec qui vous pouvez parler régulièrement, rire et vous sentir compris. Cela peut signifier rejoindre un groupe local, participer à un événement communautaire ou simplement appeler quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Rester en contact permet de garder votre cœur et votre esprit vivants. Cela protège votre santé émotionnelle tout autant que l'alimentation et l'exercice physique protègent votre corps. La deuxième erreur est de croire que la retraite marque la fin de votre raison d'être. Beaucoup de gens arrêtent de travailler et se sentent soudainement perdus. Sans échéance, sans objectif, sans personne qui compte sur eux, leurs journées commencent à leur sembler vides. Mais le sens de la vie ne s'arrête pas avec votre carrière. Il change simplement de forme. Et si vous ne le recherchez pas activement, les jours peuvent commencer à se confondre, vous laissant agité ou insatisfait. Le but peut être modeste. Arrosez vos plantes. Aidez un voisin. Partagez votre histoire avec quelqu'un de plus jeune. Le but peut aussi être ludique, apprendre une nouvelle compétence, rejoindre un club, faire de l'art. Lorsque vous vous donnez quelque chose à attendre, quelque chose qui compte pour vous, la vie recommence à avoir un sens. Vous n'avez pas besoin d'être occupé pour être heureux, mais vous devez sentir que votre temps a un sens. La troisième erreur est de se concentrer trop sur ce que l'on a perdu. Il est naturel de regretter les changements liés à l'âge. Votre énergie, votre santé, votre apparence, vos habitudes. Mais le bonheur s'estompe lorsque la perte devient votre principale préoccupation. Si vous passez chaque jour à comparer votre vie actuelle à celle que vous aviez autrefois, il devient presque impossible d'être satisfait du présent. Au lieu de regarder uniquement vers le passé, prenez un moment pour vous demander « Qu'ai-je aujourd'hui que je n'avais pas avant ? Que sais-je maintenant que je ne savais pas dans ma jeunesse ? Que puis-je encore faire, et peut-être même mieux, grâce à tout ce que j'ai vécu ?» La gratitude vous permet de passer de l'absence à l'abondance, et ce simple changement peut vous redonner le bonheur. La quatrième erreur est de négliger votre santé physique parce que vous pensez qu'il est trop tard. Trop de gens cessent de prendre soin de leur corps parce qu'ils pensent que le mal est fait. Mais ce n'est pas vrai. Chaque repas sain que vous prenez, chaque promenade que vous faites, chaque étirement que vous effectuez, vous aide à vous sentir mieux. Non pas l'année prochaine, mais aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour commencer à traiter votre corps avec bienveillance. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner pour un marathon. Il suffit de bouger un peu plus qu'hier. Levez-vous plus souvent, étirez votre dos, mangez un légume de plus, buvez un verre d'eau de plus. Les petits changements s'accumulent et votre corps réagit plus vite que vous ne le pensez. Plus de force, un meilleur sommeil, une pensée plus claire. Tout commence par un choix sain à la fois.
La cinquième erreur est de négliger votre santé mentale et émotionnelle. Les sentiments de tristesse, d'anxiété ou de solitude ne font pas seulement partie du vieillissement. Ce sont des signaux, tout comme la douleur physique, qui indiquent que quelque chose nécessite votre attention. L'erreur consiste à prétendre qu'ils ne sont pas réels ou qu'il n'y a rien à faire. Mais la santé émotionnelle est tout aussi traitable et importante que la santé physique. Parlez-en à quelqu'un. Cela peut être un ami, un conseiller, un chef spirituel ou un médecin. Le simple fait d'écrire ce que vous ressentez peut vous aider à comprendre ce qui se passe en vous. Ignorer votre santé mentale ne fait que retarder la guérison, mais l'affronter avec honnêteté ouvre la voie à la clarté, à la connexion et au soulagement. La sixième erreur est de renoncer à essayer de nouvelles choses. Les nouvelles expériences permettent de garder l'esprit vif, la curiosité intacte et une vision nouvelle des choses. Mais beaucoup de gens cessent d'explorer après un certain âge. Ils s'en tiennent à leurs habitudes, mangent toujours la même chose, regardent les mêmes émissions. Si le confort est agréable, trop de confort mène à l'ennui, et l'ennui sape peu à peu le bonheur. Essayer quelque chose de nouveau ne signifie pas nécessairement quelque chose de grand. Cela peut être un nouvel itinéraire pour votre promenade quotidienne, une nouvelle recette, un genre de livre différent, un cours ou un atelier, ou même une nouvelle façon de vous étirer le matin. Apprendre quelque chose de nouveau vous rappelle que vous continuez à grandir, et ce sentiment de croissance apporte une joie surprenante. La septième erreur est de cacher vos difficultés et de prétendre que tout va bien. Celle-ci est discrète, mais dangereuse. De nombreuses personnes âgées gardent pour elles leur douleur, leur peur ou leur confusion parce qu'elles ne veulent pas être un fardeau. Mais souvent, leur entourage suppose que tout va bien et ne leur apporte donc aucun soutien. Cacher ce qui vous fait souffrir ne vous rend pas plus fort. Le partager avec quelqu'un qui se soucie de vous, oui. Qu'il s'agisse d'un symptôme physique, d'un souci financier ou simplement d'une mauvaise semaine sur le plan émotionnel, dire la vérité donne aux autres la possibilité de vous aider. Et être aidé, écouté et compris est un moyen puissant de se sentir à nouveau plus heureux. Dans la partie suivante, je vais vous expliquer comment vous débarrasser en douceur de chacune de ces habitudes et les remplacer par des actions simples et significatives dès aujourd'hui. Maintenant que vous connaissez les 7 erreurs les plus courantes qui nuisent au bonheur après 70 ans, voyons comment les changer, non pas en bouleversant votre vie, mais en apportant de petits changements réfléchis. Chacun de ces pièges peut être évité. Et dès que vous commencez à les remplacer par de nouvelles habitudes, vous ouvrez la porte à plus d'énergie, à des relations plus profondes et à un sentiment de joie renouvelé. Commençons par votre cercle social. S'il s'est réduit, la première étape n'est pas de vous en vouloir, mais de prendre une mesure simple. Appelez une personne aujourd'hui. Pas un SMS, pas un message rapide, mais une vraie conversation. Demandez-lui comment elle va, parlez-lui de votre journée. Vous n'avez pas besoin d'avoir une longue liste d'amis. 1 ou 2 relations stables peuvent protéger votre santé émotionnelle plus que vous ne le pensez. Vous pouvez également rejoindre un groupe qui rassemble des gens. Un cours, un club de lecture, un groupe de marche, une réunion paroissiale. Même les rencontres virtuelles peuvent être efficaces si vous préférez rester chez vous. L'important est la régularité. Les contacts répétés renforcent les liens. Lorsque vous voyez régulièrement des visages familiers, même brièvement, la solitude commence à s'estomper. Passons maintenant à la question du sens. Si vous vous sentez vide depuis que vous avez pris votre retraite ou que votre emploi du temps a changé, vous avez besoin d'un objectif. Il ne s'agit pas nécessairement d'être productif, mais plutôt de donner un sens à votre vie. Essayez de vous fixer un petit objectif pour la semaine, par exemple ranger un tiroir, apprendre une nouvelle chanson, planter quelque chose ou écrire une lettre. Aider quelqu'un d'autre peut également vous donner un but. Demandez-vous,
Qui, dans votre entourage, aurait besoin d'un mot gentil, d'un peu de soutien, ou simplement d'une oreille attentive? Le but prend tout son sens lorsque nous passons de l'attente à l'action, lorsque nous nous levons pour aller de l'avant, même à petite échelle. Si vous vous concentrez sur vos pertes, voici un défi à relever. Compensez-les par une pratique quotidienne de la gratitude. Cela n'a rien de dramatique. À la fin de chaque journée, notez 3 choses que vous avez appréciées. Elles peuvent être simples. Une boisson chaude, une couverture douillette, un sourire aimable. La gratitude aide votre cerveau à voir non seulement ce qui manque, mais aussi ce qui est encore là. Et lorsque vous commencez à remarquer ces choses plus souvent, le bonheur s'installe naturellement. En matière de santé physique, commencez là où vous en êtes. Si faire le tour du quartier vous semble trop difficile, marchez dans votre pièce. Si préparer un repas complet vous épuise, préparez quelque chose de simple. Remplacez un aliment transformé par un aliment frais. Buvez un verre d'eau supplémentaire. Chaque bonne décision renforce votre force, non pas dans le futur, mais dès aujourd'hui. Essayez de faire des étirements le matin ou après avoir regardé la télévision. Votre corps est toujours prêt à vous aider. Il a juste besoin de savoir que vous ne l'avez pas abandonné. Plus vous bougez doucement, mieux vous vous sentirez et plus les mouvements deviendront faciles. Parlons maintenant de votre santé émotionnelle. Si vous vous sentez déprimé, anxieux ou détaché, la meilleure chose à faire est d'en parler à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre en une seule conversation. Commencez simplement. Dites « Je ne me sens pas bien ces derniers temps et je ne sais pas pourquoi ». C'est suffisant pour entamer une véritable conversation. Demander de l'aide est une preuve de force. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que vous vous souciez toujours de votre bonheur. La santé mentale s'améliore également lorsque nous sommes exposés à la lumière du soleil, que nous mangeons bien, que nous bougeons notre corps et que nous évitons l'isolement. Le bonheur ne revient pas toujours tout seul. Parfois, nous devons l'inviter à revenir avec douceur et le soutien adéquat. Pour que votre vie reste intéressante, choisissez une nouvelle chose à essayer chaque semaine. Cela peut être quelque chose de simple, un nouvel aliment, un nouvel itinéraire de promenade, un puzzle, une série que vous n'avez jamais vue, une nouvelle chanson. Les nouvelles expériences stimulent le cerveau. Elles vous rappellent que la vie continue et que vous continuez à grandir. Ne laissez pas la peur de l'échec vous arrêter. Vous n'avez pas besoin d'être doué pour quelque chose pour que cela vous apporte de la joie. Il suffit d'essayer. Et le simple fait d'essayer quelque chose de nouveau suffit souvent à vous sortir de la routine et à vous redonner le sourire. Enfin, parlons d'honnêteté. Si vous cachez votre douleur, vos inquiétudes ou vos peurs, commencez par confier à une personne quelque chose que vous n'avez jamais dit à voix haute. Peut-être avez-vous des troubles du sommeil ou vous sentez-vous plus seul que d'habitude. Peut-être avez-vous peur de devenir un fardeau. Quoi qu'il en soit, quelqu'un dans votre entourage veut savoir et serait honoré de vous soutenir. Le bonheur se développe dans les relations. Il grandit lorsque nous laissons les gens entrer dans notre vie et non lorsque nous les repoussons. Vous n'êtes pas obligé de tout partager, mais commencez petit. Laissez quelqu'un voir qui vous êtes vraiment, avec vos forces et vos faiblesses. C'est à ce moment-là que le poids se lève. C'est à ce moment-là que la guérison commence. Dans la dernière partie, je vais vous montrer comment établir un rythme quotidien simple qui renforce ses choix, qui protège votre bonheur. En quelques étapes faciles, vous pouvez commencer à remplacer chaque piège par quelque chose qui vous aide à vous sentir plus léger, plus fort et plus maître de votre bien-être. Maintenant que vous connaissez les 7 pièges courants du bonheur et que vous savez comment les éviter, mettons tout cela en pratique dans un rythme quotidien simple. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie pour vous sentir mieux. Il vous suffit d'adopter quelques habitudes régulières qui protègent votre paix intérieure, vous remontent le moral et vous rappellent que la joie est toujours possible à chaque étape de la vie.
Commençons par le matin. Avant même de sortir du lit, faites une pause. Étirez vos bras, remuez vos doigts et vos orteils. Respirez profondément. Puis, posez-vous une question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me procure de la joie, même si c'est tout petit? Peut-être s'agit-il d'appeler un ami, de préparer votre petit déjeuner préféré, ou simplement de vous asseoir près d'une fenêtre avec une tasse de thé. Cette petite intention donne le ton pour la journée. Ensuite, levez-vous lentement. Bougez votre corps. Même une petite promenade dans la maison aide à activer votre force et votre cerveau. Après le petit déjeuner, trouvez un moment pour créer du lien. Cela peut être un coup de fil, un petit message ou simplement un sourire échangé avec quelqu'un de votre entourage ou de votre communauté. Si vous vous sentez isolé, c'est l'étape la plus importante de votre journée. Un seul lien peut protéger votre bien-être mental et émotionnel plus que n'importe quel complément alimentaire ou conseil. Le milieu de la matinée est le moment idéal pour faire quelque chose d'utile. Cela ne signifie pas pour autant vous occuper à tout prix. Il s'agit plutôt de faire quelque chose qui compte pour vous. Arrosez vos plantes. Écrivez dans votre journal. Essayez une courte vidéo d'étirement. Lisez un nouveau livre. Faites quelque chose qui vous semble utile, créatif ou même un peu amusant. Avant le déjeuner, faites le point avec vous-même. Vous vous sentez déprimé? Vous vous ennuyez? Vous vous sentez seul? C'est le signal qu'il faut changer quelque chose. Ouvrez une fenêtre, sortez. Mettez de la musique, contactez quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier d'un sentiment simplement parce qu'il s'est manifesté. Vous disposez désormais d'outils. Utilisez-les. Dans l'après-midi, choisissez une nouvelle chose à essayer. Cela peut être aussi simple que de manger un aliment que vous n'avez pas mangé depuis longtemps, d'explorer un nouveau quartier ou de commencer un petit projet que vous avez repoussé. La nouveauté réveille votre esprit et brise le poids de la routine. Avant le dîner, étirez-vous à nouveau. Réfléchissez à votre journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui vous a fait sourire? Et que pourriez-vous faire différemment demain? Il ne s'agit pas de porter un jugement. Il s'agit d'être attentif. Lorsque vous prenez conscience de ce qui vous aide à vous sentir mieux, vous pouvez commencer à choisir plus souvent ces choses-là. Après le dîner, si vous avez tendance à vous sentir seul ou fatigué, préparez-vous à cette éventualité. Prévoyez quelque chose de léger, une émission qui vous fait rire, un puzzle, un petit coup de fil à votre famille. N'attendez pas que la solitude vous envahisse. Préparez quelque chose qui vous réconforte et vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Au moment de vous coucher, félicitez-vous. Vous avez survécu à une autre journée. Et si vous avez fait ne serait-ce qu'un choix qui a contribué à votre bonheur, c'est important. Cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'avez pas besoin d'être joyeux toute la journée, tous les jours. Mais si vous vous sentez un peu plus léger, un peu plus fort, un peu plus connecté, c'est déjà un progrès. Et s'il y a une habitude à prendre dès aujourd'hui, que ce soit celle-ci, ne gardez pas vos difficultés pour vous. Parlez-en. Partagez vos pensées. Faites savoir aux autres quand vous ne vous sentez pas bien. Le chemin vers le bonheur est toujours plus court quand on le parcourt avec quelqu'un d'autre. Avant de terminer, je tiens à vous remercier d'être là. Merci de nous écouter. Merci de vous soucier suffisamment de votre bien-être pour vous demander comment vous pourriez vous sentir mieux. Si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou vous a donné des pistes utiles à essayer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer du contenu plus calme, plus réfléchi et plus pratique pour des personnes comme vous. Et n'hésitez pas à découvrir nos autres vidéos. Vous y trouverez des conseils sur l'activité physique, le sommeil, les relations, l'énergie et les routines quotidiennes qui favorisent votre bien-être à tous les niveaux. Si vous vous sentez inspiré, laissez-nous un commentaire. Dites-nous quelle erreur vous avez identifiée chez vous ou quel changement vous êtes prêt à faire en premier. Nous serions ravis de vous lire. Merci encore pour votre temps et votre confiance. Vous méritez la paix, vous méritez le confort et vous méritez le bonheur, pas dans le passé, mais dès maintenant. À la prochaine fois.